se promènent. Ils ont reçu des ordres de l'état-major comme quoi il fallait intercepter ces véhicules afin d'identifier eh bien, un éventuel suspect qui prend la fuite. Voilà, donc ça va arriver face à vous. Regardez, on voit les pales des hélicoptères très loin. Ils arrivent très très vite. C'est une patrouille de 2 hélicoptères Gazelle donc va réaliser la mission de contrôle de la zone lorsque eh bien, elle repère le véhicule qui prend la fuite. Alors aujourd'hui, il s'agit de ce 4x4. Le contrôle de la zone consiste eh bien, à interdire l'ennemi de circuler librement à l'intérieur du périmètre défini. Donc, il s'agit donc pour les pilotes eh bien, de déceler toute menace. Regardez, avec le tireur d'élite qui aborde cette première Gazelle qui est dite libre. Regardez. Il vient donc vérifier. La deuxième Gazelle est équipée d'armement. Elle permet d'assurer la sécurité dans la seconde zone. Voilà, de déceler donc toute menace pour pénétrer correctement dans la zone. Il s'agit donc d'intercepter, de neutraliser, de détruire les menaces. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, le colonel, le Rafale ou les drones sont en appui un peu plus loin. Voilà, regardez. La Gazelle avec le tireur d'élite a stoppé le véhicule. Le Puma arrive. Regardez, face à vous, dans cette première zone, on vous en a parlé. Le groupement d'appui de commando contact sur les unités de militaires et des hélicoptères de la ça va certainement par appui d'assaut. Et il y aura le deuxième qui va sécuriser au sol avec ses régiments d'infanterie la zone. Regardez, ça descend très très vite. Les personnes identifiées sont posées. Les hélicoptères ne s'opposent pas à la porte délimitée par les robots expérimentaux et verticales. Le sol de frère vend des mers sur les zones de l'eau. N'oubliez pas que ce pas, regardez, il est long, il est là, il se lève à hauteur de 15 mètres. Cette corde qui permet au commando d'arriver sur la zone. Regardez, les mécaniciens à bord remontent. La corde à Gazelle reste toujours en appui avec le système de défense. Le deuxième groupe de commandants sécurisme. Le premier groupe au sol. Voilà, c'est parti. L'opération de contrôle peut démarrer. Les 2 Pumas sont repartis. Ils vont être en liaison directe avec les hommes pour eh bien, récupérer les personnels. Et alors là, ce que je voudrais rebondir sur 2 choses que vous voyez, c'est la partie sécurisation. Une fois qu'on intercepte les terroristes, souvent ils ont des bombes sur eux. Et ce que nous voulons absolument être certains, c'est qu'ils ne se feront pas sauter une fois qu'ils seront à bord. La deuxième chose que je voudrais évoquer avec vous, c'est la hauteur de vol des hélicoptères. L'armée de terre a cette spécialité, elle est la seule à maîtriser ce savoir-faire au monde. Donc imaginez ça de nuit, dans le désert ou même sur le théâtre national comme nous sommes engagés. Le vol entre 0 et 30 mètres à 240 km/h impose une concentration et un entraînement quotidien. Alors les Pumas vont nous rejoindre tout à l'heure. On l'a vu, regardez, on voit la Gazelle libre, comme vous le dites, elle est non armée. C'est ça le terme que vous utilisez? Alors en fait, elle est armée puisqu'à l'intérieur, vous avez un tireur d'élite avec un fusil de précision et qui est capable de vous mettre une balle à 200 mètres dans une pièce de 2 €. Alors oui, on va regardez, ça va aller. Alors là, vous ne le voyez pas, mais généralement, justement, les tireurs d'élite ont des lasers, ce qui nous permet d'avoir un tir extrêmement précis. Sur la gauche, vous voyez donc le terroriste prisonnier qui est évacué, conditionné, puisqu'il est important lorsque nous faisons des opérations, c'est d'être brutal au moment où on déboule et d'être extrêmement rapide dans le moment où on s'exfiltre. Et donc vous allez voir un des modes opératoires de récupération, ce qu'on appelle par grappe, où sous un Puma, on accroche les commandos qui nous permettent d'évacuer la zone le plus rapidement possible. Ce qui nous permet de pouvoir réagir contre ce qu'on appelle l'ennemi ultérieur, c'est-à-dire l'ennemi qui réagit à notre première intervention. On estime généralement qu'en moins de 10 minutes, nous devons taper, sécuriser et disparaître. Alors c'est l'émission du quotidien que vous effectuez avec ces appareils. On s'imagine bien, donc imaginez le scénario complet. Les rafales en appui au loin qui couvrent la zone. Les drones aussi.
À terre. Et bien à terre, vous avez les commandos. Alors l'avantage justement de l'hélicoptère, c'est qu'on peut s'infiltrer, comme vous le voyez actuellement sur notre droite dans la vallée, très bas, à l'écart des couvertures radar des ennemis, et de manière extrêmement discrète. Et de nuit, même nos pilotes qui sont entraînés lors de nos exercices, même s'ils savent d'où viennent les hélicoptères et à quel moment, c'est quasiment invisible. Donc vous pouvez imaginer le choc pour quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir, je dirais, cette vague d'assaut en pleine tête, l'effet que cela peut faire. Alors là, on est en train de voir la grappe. Alors on appelle cela grappe puisque vous allez voir que quand les commandos s'accrochent, eh bien ça ressemble tout simplement à une grappe de raisin. Donc si vous tapez le chrono, vous verrez que dans moins de 1 minute, le climat sera parti avec tous les commandos, les terroristes et les blessés qui sont à bord, qui est un moyen d'exfiltration extrêmement rapide. Ce moyen est utilisé à terre, mais on l'utilise aussi sur les bâtiments et les navires, puisque dans le cadre de ce qu'on appelle le contre-terrorisme maritime, c'est un moyen d'évacuation extrêmement pratique des bateaux, où l'hélicoptère souvent ne peut pas poser. Alors à bord de ces appareils, ce sont des pilotes du régiment tous qualifiés à utiliser dans le milieu des travaux, j'imagine. Eh bien non, pas forcément. Vous avez à l'intérieur des jeunes pilotes, et vous avez oui, généralement un chef de bord qui a de l'expérience. Comme nos camarades de l'armée de l'air, nous sommes extrêmement attentifs à ce que nous appelons la sécurité des vols. Être pilote, c'est un métier dangereux, donc nous sommes extrêmement prudents. La deuxième zone qui est couverte actuellement par les commandos, comment va-t-elle être extraite? Eh bien c'est le deuxième Puma qui va arriver, qui va les récupérer au sol, puisque généralement vous avez dans le premier Puma ce qu'on appelle les HVT, les High Value Targets, c'est-à-dire tout ce qui est précieux, nous l'évacuons le plus vite possible et le plus loin. Et ensuite, eh bien, il faut prioriser ce qu'on doit récupérer. Et donc les commandos qui vont être récupérés ultérieurement le seront une fois que la mission sera remplie. Alors il est certain que si la mission se déroule mal, eh bien ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'exfiltration, capables de passer 4-5 jours en totale autonomie sans aucun soutien, justement avec le soutien de l'armée de terre pour des missions qu'on appelle la RESCO, c'est-à-dire l'évacuation au combat, où malheureusement c'est déjà arrivé dans les opérations que nous avons conduites. Certains de nos personnels n'ont pas pu être évacués parce que l'ennemi a réagi, et ils ont été obligés de s'infiltrer et de quitter la zone à pied pour être récupérés 2 à 3 jours plus tard. Et ceux qui assurent justement dans ces occasions-là la liaison, eh bien, ce sont l'armée de l'air avec soit des drones, soit les rafales qui assurent une liaison radio. Alors là, on est en train de voir l'évacuation Alors vous voyez l'évacuation justement d'un des terroristes qui lui était valide, sachant que celui qui était le plus important a été évacué par grappe, comme vous le voyez en fond de tableau, et ensuite le dispositif va disparaître, et vous voyez que ça fait même pas 5 minutes que cette démonstration pédagogique a commencé, et dans 5 minutes normalement, eh bien, il y aura le bouquet final avec notre patrouille de France, les ambassadeurs. Et là, je suis en train de voir, on a vu il y a quelques instants pourquoi le terroriste est caboulé. Eh bien, le terroriste est caboulé puisqu'il faut qu'il ait le moins d'informations sur ce que l'on a fait. Donc, moins il envoie, mieux on porte. Alors, on voit ce gazelle qui effectue toujours ses rotations autour. Alors, la gazelle que vous voyez tourner, je vous ai parlé tireur d'élite. Vous le voyez dans celle qui est le plus bas avec son fusil. Mais la gazelle qui tourne, elle a des missiles. Et donc, elle fait des bulles de protection. Donc au plus proche, autour du véhicule, des commandos tiraient entre 0 et 50 mètres. La gazelle assurait une protection par le tireur d'élite entre 50 et 200 mètres. Et la dernière gazelle que vous voyez avec ses missiles assurait une protection entre 200 mètres et 4000 mètres avec une caméra qu'on appelle une caméra Viviane qui est extrêmement précise et permet de neutraliser tout ennemi. Et oui, vous pouvez applaudir bien fort votre régiment, voilà, régiment d'excellence et d'élite, le 3e régiment.